s'interroge toujours comment sauver les pays, comment développer cette nation congolaise en proie à des aventuriers de tout genre qui viennent piller nos richesses. Et parmi les facteurs qui peuvent favoriser le développement de ces pays, il y a l'unité. Il faut prêcher l'unité. Et sur ce plateau avec moi, le membre de l'ONG Liboke. Je crois que j'ai bien prononcé ça. Bonjour, bienvenue. Liboke. Vous avez Landry Milingo qui est président. Bonjour. Bonjour. Et puis accompagné par votre secrétaire général, Tout à fait. M. Micha Bolengue. Exactement. Exactement, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites finalement au quotidien pour passer ces messages importants? L'unité. Vous avez un pays divisé où les gens se définissent par rapport à les régions. Moi, je suis du Sud, lui, il est du Nord, moi, je suis du Centre. Et pourtant, l'effet Maréchal peut être heureux qu'en son temps, en tout cas, quelqu'un pouvait quitter Congo central pour aller gérer la province du Bandundu sans problème. Bien sûr. Bon, après, sur cette interrogation, je pense que le mal est fait par nous-mêmes, en fait. Lorsqu'on parle d'unité, il faut qu'elle soit là pour le développement du pays. Mais entre nous, déjà, si on ne se respecte pas, comment voulez-vous que des gens extérieurs puissent se respecter? Il y a trop de divisions au sein même de notre nation. Je prends un exemple douloureux d'insultes proférées par non pas une ethnie qui vient du Kasaï, du Katanga, mais de nous-mêmes les Congolais. Comment pouvez-vous prendre un ouvrage, une bande dessinée Tintin, un ouvrage qui vient de Belgique, je pense que tout le monde connaît, à l'intérieur de cet album, vous identifiez non pas un personnage humain, mais un chien. Et ce chien-là, vous l'associez à une ethnie du Kasaï, en disant oui, ce sont des Milouvores, tout ça. Ce sont des insultes fortes, marquantes, mais qu'il faut stopper. Qu'il faut stopper parce que en prenant ces insultes au quotidien, on ne formera jamais une unité pour le Congo. Donc on doit avoir vraiment, dès aujourd'hui, et ne pas attendre, cette conscience de dire qu'il nous faut cette union, cette unité. Et je dirais même cette unification. Nous n'étions pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a modifié les Congolais en mal? C'est la société, en fait. Lorsqu'une société, on va dire, ne prospère pas, de facto, on s'attaque à nous-mêmes. Donc pour changer la donne, il faut absolument essayer de développer le pays. Mais le développement se fera que si nous sommes unis. Parce que les ennemis nous regardent. Et les ennemis profitent justement de cette dislocation pour nous attaquer. Et quand je parle d'ennemis, ce ne sont pas que des ennemis en termes militaires. Il y a des ennemis économiques, environnementaux. Ah, ils sont nombreux au pays. Ils sont nombreux. Voilà, c'est ça qu'on appelle les ennemis. Allez voir dans nos mines, il y a beaucoup d'aventuriers. Forcément. Et si maintenant on ne forme pas un seul bloc, comment on peut avoir cet espoir-là de voir un Congo nouveau ou un Congo que nos parents ou nos arrière-grands-parents ont connu? Et c'est à nous de prendre conscience, à cette jeunesse, aux citoyens congolais de tous bords, de s'unir. Je prendrai l'exemple assez rapide sur nos actions que nous menons, nous. Au niveau de votre ONG Liboke. Liboke. On a débuté nos actions sur le terrain il y a de cela à peu près 5 voire 6 ans. Nous étions sous un ancien régime. Ce régime-là nous ont soutenus, nous ont aidés d'une manière logistique. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau régime qui actuellement nous soutiennent, nous aide. Dans la chaîne d'aide, on peut voir la diaspora de tous bords, des activistes, des citoyens de toutes couches sociales différentes. Et ce qui crée ce qu'on appelle le Liboke. Et avec cette unité, on a pu aider des milliers de personnes à travers le Congo. Alors, vous ne le faites qu'à Kinshasa. Là, je pose la question à Micha Bolengue. Est-ce que votre ONG n'opère qu'à Kinshasa ou vous êtes dans d'autres provinces du pays? Non, l'ONG opère pas seulement à Kinshasa, et même aussi à l'intérieur du pays, dans de différentes provinces. Vous avez des bureaux partout? Oui, nous avons des représentants, pratiquement dans quelques provinces auxquelles nous avons pu mener nos différentes actions. Et je vais citer par exemple la province du Katanga. Et nous sommes allés aussi à la province de l'Équateur et même aussi à Matadi ici au Congo central.
Donc c'est pratiquement dans ces différentes provinces dont nous menons nos actions. Pas seulement dans 2 provinces, même pas au Congo, même aussi dans d'autres pays africains. Au Mali par exemple, au Cameroun et au Sénégal. Nous avons pu mener aussi nos différentes actions dans ces Il différents s'agit de pays. quelle action? Vous parlez action, moi je ne comprends rien. Il s'agit Voilà. de quoi? Bon, Qu'est-ce c'est que des vous- actions. Qu'est-ce que vous faites de manière Des concrète actions humanitaires. dans la praxis? Qu'est-ce que vous faites pour développer cette unité à travers En les fait, fils et filles on- de la RDC? on établit en fait des cellules sociales. On n'est pas l'ONG qui, on va dire, ce stéréotype de venir avec un sac de riz et distribuer, prendre des Vous photos, n'êtes pas remettre des les t-shirts. papas sociaux ou les mamans sociales. Nous le sommes, mais dans une autre catégorie, où nous mettons en place des systèmes qui permettent l'autosuffisance. Et pour casser ce système d'assistanat, c'est important. Il faut que lorsqu'on aide quelqu'un, on puisse faire en sorte qu'il se développe de lui-même. C'est dans ce cadre-là que nous mettons nos actions. C'est-à-dire que nous formons aussi des personnes vulnérables. J'espère qu'on aura l'occasion de montrer les éléments. Et nous faisons en sorte qu'ils s'intègrent dans la société. Mais toute couche sociale, que ce soit des personnes vivant avec handicap, des koulounas, des mamans qui sont vraiment hors société. Alors, au niveau une question financier. qui me vient à l'esprit, c'est que vous faites grand. Déjà, quand vous commencez à énumérer, j'ai dit waouh, c'est pas mince que ça. Mais où est-ce que vous trouvez l'argent? Est-ce que vous parlez des régimes, les régimes passés qui vous a soutenus, les régimes actuels vous soutiennent? C'est comment ça se passe? C'est dans un terme Vous plutôt... êtes appuyé par des politiques qui plus tard vous utilisent pour des besoins, pour des fins électorales. Bon, qui nous utilisent, moi je pars du principe que ce n'est pas un problème. À partir du moment où on a une vision qu'on apporte, notre vision n'appartient plus à l'Iboké, elle appartient à la nation. Tout ce qu'on met en place, ça appartient à la nation. Qu'un politique vient, qui récupère, pourquoi pas? À partir du moment où ça aide nos populations, ça aide nos mamans, ça aide nos vulnérables, il n'y a pas de souci. Mais pour parler d'aide, il n'y a pas que l'aide financière, parce qu'on n'a pas reçu d'aide financière. Tout ce que l'on fait, c'est avec nos fonds propres. C'est avec des cotisations des membres. C'est avec des C'est cotisations combien de des membres membres. actuellement dans On est en RDC. Bon, il y a des membres actifs et des membres inactifs qui sont des bénévoles, qui sont plus d'une centaine à travers le pays. Mais sinon, dans le bureau constitutif qui constitue l'Iboké, on est une dizaine. Mais on a aussi des et bureaux. ça vous permet de contribuer, Voilà, de faire autant d'actions. voilà. Vous êtes des milliers, vous êtes... Non, voilà la magie du cœur. Aider une personne, vous aidez 10 personnes, ou vous en aidez 100. Le résultat est le même. On a aidé. On ne peut pas se permettre d'aider 1 millier de personnes, 1 million. Mais avec nos moyens, on aide à peu près une catégorie dans avec 6 nos ans, moyens. ça ne grandit pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait 6 ans déjà, quand même, d'existence. Ben, 6 ans c'est parce déjà, que- on va à l'école. Hein? Oui, On est à l'école, oui, bien sûr. peut-être première, deuxième Mais- primaire déjà. Mais il y a eu de l'évolution. On est parti sur des actions qui étaient plus ou moins sur le terrain, en étant en contact avec la population. Mais au fur et à mesure des années, on a eu vraiment à développer tout un concept qui est justement dans nos écrits, où effectivement on a su, à travers justement la relation qu'on a avec la population, avec les politiques, avec vous aussi les médias, comprendre certaines choses et les mettre à disposition de notre pays, de notre nation. On est plus ou moins... Bon, moi, hein, je me mettrai jamais dans une case où je suis partisan ou opposant. Je pense que le Congo doit faire naître vraiment une nouvelle vision qui est des proposants. Soyons des proposants, au lieu de se caser dans des factions politiques qui nous, on le voit aujourd'hui, nous emmènent pratiquement à rien, au néant. Mais soyons tous, la jeunesse ou ceux qui en ont l'envie, des proposants. Proposons des Alors, choses à la Michel nation. Bolengue, une certaine opinion pense, en tout cas, parfois c'est avec raison, que les politiques sont à la base des fissures aujourd'hui dans notre société, sont à la base des divisions avec des messages de la haine et tout. Et vous êtes avec, vous dites, bon, que l'aide vienne de Lucifer ou de gauche ou de droite, ce n'est pas un problème du moment où il y a les résultats. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction si vous travaillez avec X qui, dans l'opinion, crée des divisions ou avec Y qui est d'un camp ou de notre camp? Comment vous faites pour combiner tout ça, en fait? Bon, ce qu'il faudrait d'abord retenir, nous sommes une ONG, ça veut dire on est une ASBEL, c'est que nous sommes apolitiques. Notre objectif est justement de permettre aux personnes vulnérables d'accéder à un développement socio-culturel. Et je pense qu'il est pour le politicien la conviction de pouvoir
aider la population. Parce que quand on accède même dans le pouvoir, c'est dans l'optique de pouvoir apporter de l'aide à la population. Et c'est ce genre de politiciens que nous collaborons justement. Parce que nous, notre objectif, c'est que cette population puisse vivre aisément. Alors si les politiciens qui voudraient justement nous, ça veut dire nous côtoyer pour pouvoir les accompagner, à pouvoir atteindre ces objectifs qui nous réunissent tous, nous sommes partants. Mais ces politiciens qui ont ces différents discours de haine et tout ce qui va avec, nous ne les accompagnons pas. Nous voulons l'unité, nous voulons le développement du Congo. Voilà pourquoi nous focalisons plus dans la jeunesse, pour que la jeunesse qui est justement l'avenir de demain puisse au moins comprendre que nous devrions être unis pour développer le pays demain. Est-ce qu'il y a des blocages quelque part, des embûches, quelque chose qui vous empêche réellement d'accélérer votre travail parce que vous avez des défis à relever notamment? Exactement. Bon, c'est que nous voulons un accompagnement sur le plan logistique. Du gouvernement? Oui, bien sûr. Même un accompagnement formel, c'est ça? Oui, exactement. Nous voulons un accompagnement et pour nous permettre vraiment à exercer nos activités, à pouvoir vraiment résoudre le problème que subit la population. Et ça, c'est dans les difficultés que nous remarquons dans la société. Et voilà pourquoi nous faisons justement appel au gouvernement de pouvoir nous soutenir sur le plan logistique pour atteindre vraiment le fin fond de Vous avez un bureau à Kinshasa? Oui, ici nous avons un bureau, un siège social à Kinshasa. C'est à Bandalungwa, Mapezo numéro 8. Ah ok, un quartier chaud, parfait. Voilà, exactement. Oui, Monsieur le Président, oui, est-ce qu'on peut maintenant parler de ce que vous prévoyez de faire dans le futur proche ou lointain, donc des perspectives d'avenir? Qu'est-ce que votre ONG prévoit du moment où sur terrain, de plus en plus, vous savez que l'année prochaine, il y aura des élections. Les élections, comme vous savez, dans notre pays, sont tribales, donc chacun vote pour son frère, ce qui n'est pas bien. On devait voter par contre le projet de société. Malheureusement, les gens votent les frères des sangs. Ou Uniwe, tout ça, Umwe, tout, des trucs comme ça. Les slogans sont connus. Il y a des fissures, les tribalismes prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que vous avez des perspectives? Il faut déjà casser cette dynamique de, comme on dit, népotisme, où on dit, comme tu es mon frère, je vais voter pour toi. Après, il ne faut pas non plus à chaque fois se tirer une balle dans le pied en disant que c'est un problème congolais, c'est un problème, on va dire, mondial, où on va favoriser notre frère. Après, il ne faut pas rentrer aussi dans une hypocrisie assez généraliste. Nous sommes plus ou moins tous comme ça, mais à des degrés différents. Mais en termes de politique, effectivement, il faut que ce degré soit minime. Parce que sinon, ça ne va pas faire avancer le pays. Il y a des personnes compétentes qui sont, par exemple, d'une autre ethnie. Alors pourquoi ne pas voter cette personne-là? C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment cette perspective, je ne dirais même pas d'unité, c'est d'unification, qui rassemble beaucoup plus une idée, on va dire, stratégique pour un bon développement. Parce que nous sommes avant tout des penseurs, mais pas au sens philosophique ou poétique, mais des penseurs didacticiels, où on établit des pédagogies pour que le développement puisse se faire en RDC. Alors comment on fait pour adhérer à votre ONG? Qu'est-ce qui se passe? Il faut juste en faire la demande. Il n'y a aucun souci. Si vous avez vraiment cette fibre-là de pouvoir aider, vous êtes de facto dans l'Iboké. Donc membre actif ou membre inactif? Ça dépend. Il faut maintenant, ça dépend de la personne et son implication. Si elle sent qu'elle peut s'impliquer, elle sera membre actif. Si elle pense que par des raisons autres où elle est occupée par d'autres activités, elle sera dans ce cas-là inactif. On a vu des mouvements naître, des ONG naître, les mois passent, des années passent. Plus tard, ça devient des partis politiques. Est-ce qu'on est parti chez vous pour cette logique? Je ne pense pas, parce que déjà, on est bloqué par des honneurs. Je vous explique en quelques mots. On a reçu ce dimanche le prix d'ambassadeur du développement et du social ici en RDC. Donc, il nous a été remis par le conseiller du chef de l'État. Et cet honneur, d'un point de vue mental et moral... Ce n'est pas comme on appelle hameçon, donc c'est comme on va à la rivière, n'est-ce pas? On veut un poisson, on jette dans l'eau. Vous dites c'est un prix, bien sûr, ça vient couronner un peu votre travail, mais est-ce que ce n'est pas un signe coureur que bientôt vous allez rejoindre le camp présidentiel? Non, on rejoint aucun camp. Comme je vous l'ai expliqué,
je suis et ceux qui sont au sein du bouquet, certains, des penseurs. On est des proposants. Moi, je ne peux pas me dire que je ne dois pas discuter avec cette personne-là parce qu'elle est de tel clan. Je ne peux pas discuter. Non, moi, je cherche le développement. Si vous, monsieur le journaliste, vous avez des opinions divergentes que les miennes, ça ne nous empêche pas de discuter. Ça ne nous empêche pas de me donner, de me donner des solutions. Et que solutions aient une importance pour le développement du pays. C'est dans ce cadre-là. Et pour rebondir sur votre question au niveau perspective pour l'Iboké, c'est créer de l'insertion. L'insertion, on va dire, sociétale, pour que nos enfants, nos vulnérables, nos handicapés puissent travailler, s'insérer dans la société. Pour que nos Koulouna, parce qu'il faut dire nos Koulouna, comme nos enfants de la rue, ce sont nos enfants. La plupart des Koulouna sont jeunes. Ce sont nos enfants qui ont été délaissés. Avant d'être Koulouna, je suppose pour une grande partie, ils étaient chégués, enfants de la rue. Donc il y a des méthodes simples, assez basiques pour essayer de trouver des solutions. Il y a la méthode de 5 pourquoi. Bon, on sent que c'est notre situation économique qui est à la base un peu de ce qui se passe. Là où souvent vous vous adressez à la population, à ces groupes cibles que vous allez sensibiliser. Est-ce que vous faites aussi des propositions à ceux qui gouvernent? Parce que le Congo, comme vous le savez, c'est un pays très riche, malheureusement, avec une population aussi pauvre, où il y a juste un groupe d'individus qui, chaque mois, chaque année, devient de plus en plus riche, et les autres manquent même un verre d'eau, n'est-ce pas, à boire. Est-ce que vous faites des propositions à ceux qui gouvernent? Comme je vois là en image, vous avez reçu ce diplôme. Vous parlez de l'ambassadeur du Conseil sur l'État, c'est pas qui vous a remis les diplômes et tout. Oui. Est-ce que vous avez le temps de parler, de faire des propositions par rapport à la marche du pays? Nous, comme jeunes de l'Iboké, voilà ce que nous pensons. Si le gouvernement pose tel acte, ça va permettre à ce que chaque Congolais se retrouve. Oui, on pose des actes, on demande audience, on en obtient parfois, des fois pas. Mais effectivement, on propose tout le temps. Aujourd'hui, en passant sur votre média, je propose en disant faites confiance à des jeunes intellectuels comme mon secrétaire général qui est à mes côtés, sans plus ou moins lui jeter des fleurs, etc. Mais ce sont des hommes comme ça qui ont cette conscience ou cet intellect pour vraiment trouver des solutions. Et les solutions sont là. Mais malheureusement, elles sont mises en place dans un microcosme. Le but, c'est d'enlever ce microcosme et de l'élargir à toute la nation. Mais on a vraiment des solutions qui fonctionnent. Et qui ne fonctionnent pas que chez nous, mais à l'extérieur. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que c'est plus les États extérieurs qui, on va dire, prennent nos solutions et les développent chez eux. Alors que nos solutions, en termes sociétal, économiques, environnementaux, sont là. Vous êtes dans quelques provinces, là c'est pour chiter, quand même, parce que là on n'a plus beaucoup de temps, dans quelques provinces. À quand la tournée dans les autres provinces? Parce que le Congo n'est pas que l'Équateur ou le Grand Katanga qu'il a cité ici et tout. Les tournées, bon, comme l'a dit le secrétaire général, oui. À partir du moment où on a déjà mis les pieds dans un territoire, il n'y a plus besoin de tourner parce qu'on a déjà mis une entité sur le territoire dont ça fonctionne. Il faut juste de l'aide pour le développer. Mais des tournées, voilà, on en fait souvent, mais lorsqu'on en fait, on pose une pierre dessus. Il ne reste plus que l'édifice puisse se lever. Très bien, on va terminer par Micha Bolengue. Ça, c'est votre dernier mot, le mot de la fin, donc on va se quitter. Aujourd'hui, vous avez cette jeunesse qui désespère. Franchement, vous trouvez un jeune, il a fini à la colline qui autrefois était inspiré. Donc, je parle de l'Unikine, parce que maintenant, il y a à boire à manger. Mais d'un coup, il devient secrétaire général d'un parti politique. Tout le monde veut faire la politique. Qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse qui, au lieu de servir son pays autrement, ne pense qu'à devenir analyste politique ou, c'est pas moi, porte-parole des partis politiques et autres? C'est pour chuter avec vous. Bon, moi, je pense qu'après, ça revient de la conviction de chacun. C'est vrai qu'on va tous à l'université pour devenir une personnalité ou une grande personne dans la société. Après, c'est lui qui voudra prendre comme choix
faire la politique, c'est son choix. Celui qui voudra aller dans la musique, qui voudra aller, je ne sais pas, dans d'autres activités, ça pourrait être que son choix. Je pense qu'il ne faudrait pas seulement nous focalisions plus dans la politique, parce qu'il y a autre chose à faire pour le développement de notre pays. Il y a d'autres secteurs aussi, justement, à s'y mettre pour pouvoir apporter un plus ou une pierre dans l'édifice de notre pays. Bon, moi, je pense que celui qui a plus de conviction pour faire la politique, pour servir sa nation, pour aider sa population, là, il n'y a pas de problème, je ne vois pas de mal là-dedans. Ah, d'accord. Merci. En tout cas, Merci. Je dois vous dire, au moins, vous avez... J'aurais un dernier mot. Là, c'est une demande. Nous cherchons ajouter justement à en ajouter. On a, on va dire, une action, une activité qui consiste à donner aux jeunes filles dans les écoles une carte d'hygiène féminine qui permettra chaque mois d'aller se procurer des produits pour elles. Pour des bains et tout ça. Voilà, des serviettes, etc. C'est vous qui vendez ça ou vous avez un partenaire? Non, c'est une carte, justement. Ça fait partie de cette logique-là, Liboké, de mettre en place ces cellules sociales. Okay. Ces cartes-là, c'est une carte, on va dire, électronique, avec l'identité de la jeune fille en milieu scolaire. Et cette carte-là permet, avec des pharmacies partenaires, d'aller se procurer des serviettes hygiéniques, des produits pour leurs menstrues. On a Il y a vraiment beaucoup besoin. de pharmacies comme ça qui Oui, on a beaucoup de vous. pharmacies qui sont partenaires à proximité des écoles où on établit ce système-là. Ah, Voilà, d'accord. comme vous pouvez le voir. Une belle initiative à encourager. Merci. Et Ouais. cette initiative, on l'a, comme l'a dit le secrétaire général, on l'a disposée sur différents pays. On aurait maintenant aimé avoir une marraine, une femme qui pourrait Qui doit vous accompagner. nous accompagner ou qu'elle soit vraiment, voilà, qu'elle pousse le message déjà dans toute l'étendue de la RDC. C'est un projet délicat. On est des hommes, c'est assez délicat de parler parfois de ce genre de choses. Donc on a vraiment besoin d'une grande dame, si elle peut m'écouter. La masculinité positive. Voilà, bon, allons-y. Pourquoi Donc on a pas, vraiment peut-être. besoin d'une marraine, si elle nous suit, une marraine qui peut suivre ce projet, qui aura cette vitrine-là. Et de proposer après ce système. Je suis Dans convaincu que toute vous l'Afrique. aurez votre marraine après cette émission. Ah, Elles espérons. sont nombreuses à nous suivre. Ici à Kinshasa, elles sont dans les provinces, elles sont ailleurs, en dehors de notre pays. Très important, belle initiative. Je tiens à vous féliciter pour cette louable initiative prise. Allez jusqu'au bout. L'unité nationale, le pays en a besoin pour son développement. Évitons des divisions inutiles et superfétatoires. Messieurs, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. J'espère vous revoir très prochainement Bah ici. oui, ben, c'est pas la première fois et je pense qu'il y aura une deuxième, troisième, quatrième fois. En tout cas, merci à vous. Ainsi s'achève 50 bonjours, 3 heures de direct. Ça a été très important, beaucoup de dossiers développés, des rubriques aussi avec nos chroniqueurs. Moi, je vous retrouve en tout cas mercredi prochain. Même plateau, même heure, même antenne, même plaisir surtout. Au revoir, à bientôt.